Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 91 sur 365. Alors, euh, j'ai mis une intention aujourd'hui par rapport à mon live et à mes futurs lives. C'est de faire des lives plus courts. Donc c'est vraiment me challenger à être plus synthétique dans ce que je partage. Parce que je fais des lives de plus d'une heure là depuis un certain temps et déjà merci à tous ceux qui les regardent, vous êtes très courageux. Et puis je me dis aussi que quand les lives sont trop longs, les gens ont peut-être envie de moins les écouter. Voilà, donc mais voilà, bon. Donc, objectif, intention, arriver à être plus synthétique, donc ça veut dire être vraiment en clarté avec ce que je dépose et à rétrécir le temps de mes lives. Ce matin, j'ai quelqu'un qui va se reconnaître parce qu'elle regarde les lives qui me dit Sophie, comment, je sais pas, où est-ce que tu trouves le temps pour faire tout ce que tu fais? Parce que donc je fais des lives, je fais des stories sur Instagram, je vais faire mon sport, je m'occupe de la maison, je fais mes accompagnements, mon accompagné, parce que j'en ai pas 50. Voilà, enfin tout ce qui se passe dans une journée, puis tout ce qui se passe dans une journée en fait de quotidienne pour tout le monde. Voilà, j'ai les enfants, etc. Je vais faire des courses, je m'occupe de la maison. Enfin, j'ai une vie normale en fait, une vie normale. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je lui partageais ce midi. Je lui dis, en fait, tu vois, là j'ai terminé mon sport, là je suis en train de faire des courses et j'ai toute l'après-midi pour moi. Alors oui, j'ai toute l'après-midi pour moi et puis je revenais d'aller recharger les cartes de bus des enfants et je passais devant l'école des enfants et là, téléphone qui sonne, école, ok, je réponds et là on me dit oui, voilà, Milo vient de se prendre une raquette de ping-pong dans le nez. Il a le nez enflé, donc voilà, je dis ok, donc ça tombe bien, je suis à côté de l'école, je vais venir le chercher. Donc voilà. Voilà, Milo n'avait pas assez. Voilà, c'est une grande souffrance du corps en ce moment. Euh, voilà, après le poignet droit, il a son index qui est un truc aussi, donc il y a du pu, tout ça. Et bien là, maintenant, c'est le nez. Voilà, je lui ai dit, dis donc, c'est chaud là au niveau du corps et on peut peut-être passer par d'autres moyens. Voilà, bon bref, c'est comme ça. Donc du coup, il est avec moi cet après-midi à la maison et c'est la grande richesse en fait d'être disponible. Euh, parce que c'est vraiment ce que je vis depuis des années, depuis que j'ai arrêté de travailler dans le salariat ou d'être à son compte ou d'être maman à la maison, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans à la maison et qui n'ont pas forcément une activité. Être à la maison, c'est une activité à temps plein déjà, ça c'est juste une évidence. Euh, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment de le reconnaître parce que je sais que la plupart des femmes qui sont à la maison ne sont pas forcément en alignement et ça peut être très très compliqué à vivre d'être à la maison. Moi j'en parle vraiment par expérience, je suis passée par plein de strates, pourtant j'avais même une activité, j'ai eu pas mal d'activités différentes à la maison. Mais ça reste de, de pouvoir le vivre voilà, en paix en fait, le fait de pas être dans une activité salariée. Puis on est à la maison et puis on se dit ouais c'est compliqué, et puis on travaille et puis on se dit c'est compliqué. Et en fait comment on peut faire dans sa vie pour trouver un truc où eh bien on puisse s'épanouir. Et ça c'est par pas, c'est par strat, c'est vraiment pas après pas parce que ça va dépendre de chacun. Voilà, il y a des personnes qui rapidement vont trouver des choses où elles sont épanouies dans ce qu'elles font. Puis d'autres, ils rament. Enfin bon, il n'y a pas de règle. Il y a tellement de, 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 de complexité dans tout ça. Mais c'est vrai que là, on arrive à une phase
de l'humanité où en effet de plus en plus de gens vont mal parce que ils sont pas en alignement avec vraiment qui ils sont, avec ce qu'ils ont envie de faire. Donc ils font soit un job qu'ils n'ont pas envie de faire, soit ben, ils essayent de lancer une activité qu'ils n'arrivent pas à lancer. Enfin bref, c'est un peu le bordel, c'est beaucoup le bordel. Ça va l'être de plus en plus parce que de plus en plus de gens vont se positionner, à se poser des questions sur moi je veux plus faire ça, j'ai plus envie, c'est plus possible. Ça devient une évidence tel point que bah voilà, ça part en arrêt de travail, ça part en burn, ça part en plein de choses qui fait que ben on est immobilisé. Et ça permet de rentrer en soi parce qu'en soi tout est déjà là, mais on n'y a pas accès. Et ça demande un process qui se fait, qui est propre à chacun, surtout. Voilà. Et là où je voulais, en fait, aujourd'hui, c'était plus une réponse aux questions, parce que j'ai eu un certain nombre de questions aujourd'hui par rapport à tout ce que je dépose. Puis on me dit, au-delà de tout ça, c'est Sophie, en fait, tu prends plein d'accompagnements, comment tu fais? Alors, normalement, je prends pas autant d'accompagnement. Et là, pour clarifier le truc, en fait, c'est que je suis sur une nouvelle configuration et une nouvelle strate. Et en effet, quand on parle, par exemple, de business, ça va bien au-delà du business. Le business parle de nous intérieurement, en fait. Mais ça vient juste révéler, mettre en lumière des choses qu'on n'a pas forcément vues parce que on tente de déployer une activité, quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait sens et qu'on n'y arrive pas, donc on cherche. Et c'est parce qu'on cherche que bah, du coup on rentre à l'intérieur de soi et puis bah, ça vient toucher plein de strates. Hier j'ai parlé d'un certain nombre de personnes, donc je vais vous exprimer aujourd'hui où j'en suis et ce qui se passe, puisque moi je suis toujours en grande clarté et surtout en authenticité avec ce que je vis, parce que c'est ça qui fait la richesse de mes partages et puis qui fait que ça va parler au plus grand nombre, parce que je ne suis pas en train de cacher des choses, parce que oh là là, mais les gens, alors nanana, mananana, voilà, je suis sortie de ça, c'était ça avant, mais ça ne l'est plus. Donc concrètement, en fait, depuis juin, je travaille beaucoup avec Alice sur des mécanismes humains, des engrammages qui étaient là, ça y est plus. Et en fait, le fait d'avoir dézingué cet engrammage égo basse fréquence fait qu'il y a beaucoup de choses qui restaient en mental, qui ne descendaient pas dans le corps. Et puis, le fait de pas me sentir complète aussi, d'être... on dit, bah, tu te sens pas en complétude. Donc, on va toujours chercher des choses par cette sensation du manque, ou qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas complet, etc. Et en fait, bah là, ça va vite, en effet, depuis septembre, parce que comme cet engrammage a été dézingué, ça permet qu'il y ait beaucoup de choses qui soient mises en lumière et qui, par l'expérience, me permet qu'il y ait l'intégration. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de passer par mon corps, et donc ça vient descendre dans mon corps, et là, je l'incarne, en fait, parce que tant que les concepts ou les trucs qui restent en mental, on ne le vit pas. Mais ça, je sais que c'est pas forcément évident à comprendre, parce que beaucoup croient être à un endroit, mais ils y sont pas du tout. Mais ils croient en effet, bah oui, moi je vis ça. Par exemple, quand on parle par exemple de l'instant présent, oui, mais moi je suis dans l'instant présent. Ok, sauf que avant d'être dans l'instant présent, enfin, on n'est pas dans l'instant présent comme ça. Et de toute façon, être dans l'instant présent, vivre dans l'instant présent, au vu de ce qui se passe sur la planète Terre aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on fait du mieux qu'on peut pour y être un maximum de fois, mais y être tout le temps, par exemple, dans l'instant présent, non. Et donc, ben, moi je sens bien la différence entre être avec un concept, en parler et le vivre, puisque bah, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre actuellement, de vraiment vivre un concept, de l'incarner et pas juste d'en parler. Donc pour avoir navigué avec les deux, forcément, bah, je sens et je sais où se situe, ben, est-ce que c'est encore un concept ou est-ce que c'est vraiment descendu dans mon corps.
Euh, Là, on a bossé pas mal de choses avec Alice et moi j'ai une tendance allez, ok, ça on l'a vu, allez, on passe à l'autre chose. Sauf que c'est important de ralentir, c'est important de savourer ses paliers, c'est important de s'honorer et c'est important de les stabiliser. Et en fait, quand on va trop vite, eh bien, on ne vient pas stabiliser les choses. Et moi, ce que m'a dit Alice ce matin, c'est que j'avais un petit mécanisme là de fuite et du coup, j'y vais. Sauf que en ce moment, il y a plein d'intégrations qui sont en train de se faire. Et ce matin, je discutais avec ma copine Stéphanie. Et en fait, j'ai pris conscience, au fur et à mesure que je lui parlais, il y avait de la lumière encore, des pop-up, des prises de conscience qui étaient là, ting, 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 ok. Donc là, ça n'arrête pas, c'est le gros projo là actuellement. Donc on me montre partout où je suis pas en respect de moi, les non-reconnaissances, le fait de pas m'honorer, les espaces où je suis pas en sécurité, etc. Et euh, justement, je vous partage ça parce que je sais que ça va parler à beaucoup aussi. Ce matin, je mets en lumière que y a un espace où je suis pas encore en sécurité et en liberté. Pourquoi? Donc là, on a des très très gros impôts à payer entre septembre, octobre, novembre, décembre. Et le salaire que se verse Arnaud ne suffit pas à compenser toutes nos dépenses, juste factures et impôts. Donc je lui demande de faire un virement. Et en fait, ce matin, je me dis, mais attends Sophie, toi tu as de l'argent, comment ça se fait que tu prends pas sur tes comptes pour payer les impôts? Et là, ça met en lumière des peurs, des croyances, plus des croyances encore que des peurs, mais je sens que ça vient toucher l'espace de sécurité et liberté. Je m'explique. Quand j'ai 20 ans, je m'installe avec quelqu'un avec qui je vis 4 ans et assez rapidement, au bout d'un an, un an et demi, je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a plus d'amour, mais bon, j'ai pas forcément conscience. Enfin bref, je reste 4 ans avec lui. Et au bout de 4 ans, il me dit, je suis mutée à tel endroit, donc pour lui c'était évident, on y allait ensemble et tout. Et sauf que moi, c'était horrible parce que je me disais, mais déjà que je l'aime plus, mais en plus je dois quitter la région, ici je suis très bien, c'est horrible. Enfin là, c'était vraiment le chaos, un mois. Mais à l'époque, j'étais en freelance, donc j'étais hôtesse, j'étais pas en CDI. Donc pour prendre un logement, on ne passe pas un logement à quelqu'un qui n'a pas de CDI, qui n'a pas de revenu fixe, etc. Donc j'étais coincée. Je me suis dit, mais je suis coincée, je peux pas partir en fait. J'étais pas du tout bien, je n'aimais plus cette personne, mais je voyais pas comment je pouvais partir. Et quand il m'a annoncé que comme ça il était muté dans une autre région, ça a été la catastrophe pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, lui, il allait en semaine sur son nouveau lieu de travail. Il rentrait les week-ends. Et son remplaçant, qui prenait son secteur, en fait, je le rencontre par hasard, qui n'est pas hasard. Coup de foudre mutuel. Et là, voilà, et on est fous l'un de l'autre. Tac, moi, j'appelle celui avec qui je vivais. Je lui dis, écoute, c'est terminé, machin. Alors lui, tout s'effondre. Et je m'installe avec cette nouvelle personne. Et on vit pendant un an ensemble, mais l'amour passionnel fait que ça peut être autant destructeur que passionnel. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, il était beaucoup trop amoureux, etc. Je le sentais et moi, ça m'étouffait. Et donc, j'ai été odieuse pour que les choses bougent. Et sauf qu'un matin, il s'est réveillé puis il m'a dit, Sophie, c'est terminé entre nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc lui, il a pris un appartement, moi j'ai gardé notre appartement et j'avais de l'argent de côté parce que vu à ma première expérience, j'ai mis presque 10 000 euros de côté et ce qui m'a permis d'être autonome. J'ai gardé l'appart, j'ai pu racheter des meubles, etc. Mais j'étais en autonomie. Et donc c'est venu s'engrammer en moi faut absolument avoir l'argent de côté, regarde ça m'a servi, tout ça, et moi je l'ai engrammé. Et la petite histoire, c'est que pendant que j'étais avec Arnaud, en fait, quand j'ai quitté mon travail de salariat, j'ai mis de côté tout le chômage, en fait, parce que
parce que j'étais à l'époque dans si on se sépare, au moins j'ai de l'argent de côté, je me sens en sécurité et j'ai ma liberté. Donc liberté très importante, sécurité très importante, donc je mets de l'argent de côté au cas où. Et quand il a monté sa société, à un moment donné, déjà parce que je lui avais pas dit que j'avais mis le chômage de côté pour moi. Et à un moment donné, il le voit et en fait, il a été extrêmement touché, affecté parce que lui, son argent, c'est l'argent de tout le monde. Donc il n'y a pas de notion de c'est à moi, c'est à toi. Et quand il en a eu besoin pour sa société, moi je lui ai clairement dit non. Parce que j'avais trop peur d'être à zéro et que s'il se passait quoi que ce soit, comment je faisais pour notre séparation. Enfin bref, j'étais tout le temps dans le au cas où, au cas où, au cas où. Vraiment cette liberté, cette sécurité très très importante. Donc quoi qu'il en soit, je ne toucherai pas à cet argent. Donc cet argent, il y avait une énergie derrière de vibration, de manque, de peur, d'insécurité, de non-liberté, de séparation aussi au cas où. Donc c'était des vibrations vraiment très basse fréquence autour de cet argent. Mais moi, j'avais pas conscience de tout ça à l'époque. Et en fait, à un moment donné, c'était en 2018, j'ai voulu changer de voiture et puis j'étais dépendante d'Arnaud, donc je lui ai dit voilà, j'aimerais acheter une voiture, tout ça. Il me dit oui, bah écoute, là, je suis sur mon projet immobilier. Quand ce sera terminé, oui, mais là tout de suite, non. Et là, je me sentais tellement pas bien parce que j'étais dépendante de lui et que c'était horrible et tout. Bref. Et je vais à une formation énergétique et là je parle de ce qui se passe. Et la facilitatrice, voilà, elle va sur un certain nombre de trucs et tout. Puis à un moment donné, pendant la formation, tac, j'ai l'illumination et je dis oh, mais j'ai trouvé la solution en fait. Et j'ai de l'argent sur mon compte, je vais me servir de cet argent pour m'acheter une voiture. Je veux absolument une voiture, et je prends l'argent que j'ai sur mon compte. Et j'arrive de la formation, puis je dis à Arnaud, voilà, je vais m'acheter une voiture. Il me dit, ah bon, mais quel argent Et je lui dis, bah écoute, j'ai tant sur mon compte, donc je prends tout pour acheter la voiture. Et là, incroyable, il me dit, ah mais c'est génial, mais ça veut dire que t'as plus peur, etc. Ouais, en effet, j'ai dépassé ça, c'est pas grave, je Z sur mon compte, mais je veux tellement cette voiture que c'est ok en fait. Donc c'était incroyable en fait tout ce qu'il y avait de vérolé autour de cette somme d'argent, tout ce que ça a débloqué entre nous parce que moi cet argent c'était sur des peurs, c'était que sur des peurs qu'il était là. Et des peurs fondées quand on est dans le niveau 3 de Mario bien évidemment, mais quand on change de plateau de jeu, ces peurs n'ont plus lieu d'être. Mais ça demande une sacrée épuration des croyances et des peurs. Et nos espaces de sécurité, liberté, tout ça. Et en fait, ce matin, je vois ça. Je me dis, Sophie, tu peux faire un virement pour les impôts. Et je vois qu'en fait, ça me raccroche à mes histoires passées. Et que, en fait, au-delà de... Parce qu'aujourd'hui, si on devait, par exemple, se séparer avec Arnaud, j'ai tellement confiance dans quelque chose que je ne peux pas mentaliser. Mais je sais que tout serait OK, même si j'ai 0 sur mon compte. Et donc je vois qu'il y a quand même un truc autour de cet argent sur mon compte qui est relié encore à la sécurité, à l'insécurité, à la non-liberté. Et c'est pas ok en fait, parce que quand c'est des espaces de manque, c'est des espaces de peur, et donc ça empêche de recevoir encore plus, puisque ça fait partie de nos espaces. Et moi aujourd'hui, tout est en train d'être mis en lumière sur tellement d'espaces. Donc là, c'est les espaces du non-respect de moi, les espaces de non-reconnaissance, les espaces d'insécurité, les espaces de l'argent, les espaces de non-liberté. Le fait que je n'exprime pas non plus, je sais plus ce que j'ai capté aussi là-dessus, où en fait j'exprimais pas, par exemple ma belle-mère, je n'exprime pas le fait que maintenant si vous venez à la maison, vous allez nous appeler en fait. Ce n'est plus possible que vous veniez sans nous passer un coup de fil avant. Et ça maintenant je suis à l'aise avec ça. Mais moi depuis qu'elle est dans ma vie, donc depuis 2005, à aucun moment j'ai pu lui exprimer ce genre de choses parce que c'était tellement, il y a tellement d'espace en moi où c'était le bordel. Que dire ce genre de choses n'était pas possible. Et là, en fait, grâce à tout ce qui s'est passé récemment, voilà, si elle revient, ce sera
très facile pour moi de pouvoir exprimer ça. Et quand il y a l'exprimer, mais il y a aussi l'énergie derrière. Parce que juste exprimer ne suffit pas. Si derrière, on n'est pas dans l'évidence de ce qu'on exprime, en fait, la personne, elle est dans les vibrations et pas dans les mots. Ça, c'est inconscient. Et donc, on peut dire ce qu'on veut. Ça passe, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Quand vous n'êtes pas entendu, c'est parce que c'est pas aligné entre votre énergie et ce que vous dites. Et l'humain fonctionne comme ça, avec beaucoup de dissonance, c'est-à-dire j'ai les mots, mais en dessous l'énergie n'y est pas. Pour plein de choses, parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de plus être aimée, j'ai peur, enfin bref, qui fait que on va dire des choses, mais comme l'énergie n'est pas derrière, ça marche pas, ça rentre, ça ressort tout de suite, voire ça rentre même pas du tout. Voilà. Donc et les espaces aussi où vous n'êtes pas reconnu. Ce matin, je partageais avec quelqu'un parce que elle me disait mais moi j'aurais tellement aimé que mes enfants soient en reconnaissance vis-à-vis de moi. Et en fait, quand comme ça nous ne sommes pas reconnus par l'extérieur, c'est tout simplement parce que nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. Et ça, c'est un sacré job aussi de se reconnaître. De se reconnaître, ça veut dire qu'on est en pleine conscience, que c'est l'évidence de ce qu'on crée, de nos talents, etc. Hier, je vous ai parlé de moi, ce qui est tombé en moi, cette reconnaissance d'être à la maison, et qu'en fait c'est grâce à ma présence que mon mari a pu s'expanser, qu'il a pu être dans une activité prospère dans sa société, parce que lui il n'avait aucune charge mentale ou aucune charge quelle qu'elle soit par rapport à tout l'aspect personnel au niveau de la maison, des enfants, etc. Donc ça c'est énorme, mais ça c'était jamais descendu en fait, et le fait que ça descende, forcément moi je disais ouais, on voit pas ce que je fais, on a l'impression que je suis une maman à la maison mais que je fais rien de mes journées, etc. Et ça me rappelle le film, je vous invite à le voir, c'est 10 jours sans maman, où le gars il travaille, elle est avec 4 enfants, elle est à la maison, et puis il lui dit oh c'est bon, une fois que tu as déposé les enfants à l'école, tu as toute la journée pour toi. Et en fait, moi, j'ai été beaucoup dans la culpabilité de plein de choses, en fait. C'est très torturant, en fait, et souffrant. De toute façon, qu'on soit salarié, qu'on soit à la maison, enfin, il y a plein de situations où on peut extrêmement souffrir. On peut être et moi, c'était ça, j'avais tout pour être heureuse, et je l'étais pas. Sophie, je comprends pas, t'as une super maison, t'as des super enfants, t'as de l'argent, t'as un super mari, et comment c'est possible que ce soit autant le bordel en toi et que tu sois si mal? Ça n'a rien à voir en fait, c'est à l'intérieur de soi. Voilà. Et petit à petit, parce que on vient, on rentre à l'intérieur de soi pour aller voir tout ça. Et au fur et à mesure aussi, cette reconnaissance de soi qui est extrêmement compliquée pour beaucoup de personnes, reconnaître ses talents, être dans l'évidence déjà de découvrir ses talents, ses capacités, d'être en évidence d'être à la maison, voilà tel avantage pour tout le monde en fait, tout le monde y trouve son compte, mais aussi au-delà de ça, c'est soit avec soi, vivre, être bien en fait dans son espace intérieur. Moi, je sais que j'ai toujours eu ce fonctionnement de quand j'aurai ça, alors je serai bien. Et donc j'étais toujours je ne suis pas complète, je suis jamais satisfaite, puisque à chaque fois, une fois que j'avais ça, c'était autre chose. J'étais toujours il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et en fait, c'est d'arriver à trouver cet état intérieur de je me sens bien toute seule, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas besoin d'être avec cette personne, ou je n'ai pas besoin d'être dans cette maison ou dans ce lieu, où voilà, nous on est construit l'humain pour être bien par rapport à une situation, par rapport à un lieu, par rapport à des gens, par rapport à voilà plein de choses. Sauf que là, on est à l'extérieur de soi, on n'est pas à l'intérieur de soi, et on est dépendant de l'extérieur. Ce qui fait que quand il n'y a pas cette chose, on est mal. Et donc, être en complétude, épurer son être, ça veut dire que où qu'on soit, avec qui que ce soit, on est dans un état d'être intérieur où on est bien, où on est en paix, où on est dans le calme, où on est dans le fun, et qu'on n'a pas besoin de ceci, cela pour vivre le fun, pour vivre la paix, pour vivre la sécurité. C'est un état intérieur. Et ça,
c'est bien évidemment possible, heureusement, parce que c'est ce que nous sommes en fait par essence, l'humain. C'est juste que nous en sommes déviés et que nous sommes construits pour être dépendants de l'extérieur. Et là, notre job en cette incarnation, c'est de revenir en notre intérieur et de pouvoir reconnecter avec tous ces espaces. Et là, vous voyez, moi, on est en train de me mettre les projets sur tellement d'espaces qui encore sur, c'est subtil. C'est pas des gros trucs, parce que moi, il y en a plus de gros trucs, c'est fini. Mais c'est, tiens, regarde, il y a encore cet espace là où t'es pas en respect de toi. Tiens, regarde, il y a encore cet espace où il y a de l'insécurité et il n'y a pas cet espace de liberté. Tiens, il y a encore cet espace où là, il y a encore la complète reconnaissance. Tiens, il y a encore cet espace où tu t'honores pas complètement. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent dans notre quotidien et plein de choses qu'on voit pas. Vous voyez, moi, hier, avec la personne qui m'a fait, coucou Olivia, qui m'a fait les ongles, au-delà de me dire stop, je suis pas en respect de moi avec cette personne, je passe 1 heure avec elle, j'ai pas envie, enfin c'est pas fun, c'est vraiment burk d'être avec elle, mais sauf qu'il y avait des choses que j'avais pas vues, qu'elle vibrait et que ça venait, c'était aussi un miroir pour moi. Et ça j'avais pas vu. Tout est toujours miroir, pas forcément tu es forcément ça, mais ça peut être tiens, moi ça c'est quelque chose, c'est pas ok pour moi, donc ça non, mais en fait c'est toujours de la subtilité, et en fait quand ça vient grincer de toute façon, c'est qu'il y a des choses à voir. Voilà, et c'est toute la subtilité de ce chemin, parce que souvent on n'en a pas conscience, on est là, non, mais ça parle pas du tout de moi. Et oui, c'est ça la complexité du truc, c'est parce que nous ne sommes pas en conscience, on est dans l'inconscience, c'est dans le subconscient, c'est là quelque part, mais il y a un truc qui vibre, où ça fait miroir, mais on le voit pas. Et puis à un moment donné, paf, il y a le volet qui s'ouvre, il y a le projecteur là qui s'allume, et tac, oh bon sang, ok, ah ouais, ça venait parler de ce truc-là, oui, j'ai ça en moi, en effet, machin, et tac, grâce à ça, hop, c'est fini, next dossier, s'il vous plaît. Et donc, moi, ce que je suis en train de vivre tout de suite, c'est que, pour revenir aux accompagnements, donc je suis avec Alice, mais là, je fais rien actuellement, parce c'est des phases d'intégration, donc c'est que ça descend dans mon corps. Sophie, ça va être une séance sur quelque chose de particulier, mais elle y va pas par le même endroit. Et Aude, en fait, Aude c'est différent, parce que Aude c'est du fréquentiel, donc ça n'a rien à voir. Et là, c'est aussi en parfaite corrélation, d'où j'en suis aujourd'hui. Et c'est en justesse pour moi d'être dans ces espaces. Voilà, aujourd'hui, moi je suis sur un état d'esprit, et c'est comme ça, et on est un certain nombre comme ça, et c'est pas le cas de tout le monde, et il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, j'investis sur moi. J'investis sur moi, et je peux vous dire que je regrette pas, parce que jamais j'aurais pu imaginer vivre ce que je suis en train de vivre tout de suite. Pour moi, c'était impossible de vivre en cette incarnation et être bien, être dans du bien-être, être dans de la fluidité, de vivre tout ce que je vis. Je me rappelle avoir écouté quelqu'un à un moment donné qui disait bah oui, de toute façon c'est toute notre vie où nous serons comme ça, donc moi j'avais acheté que de toute façon toute ma vie je serais dans le beurre, toute ma vie je serais dans le mal-être. Et en fait moi ce que j'ai vraiment envie de dire, parce que je regardais, je suis tombée sur un post de quelqu'un qui a une très très grosse communauté, et en fait, elle partageait qu'elle était divergente, et que elle était isolée du monde, et qu'elle était obligée parce que c'était trop compliqué pour elle. Et en fait, elle pense que de toute façon c'est comme ça, et c'est de s'accepter comme ça, parce que elle est tellement en réception sur l'extérieur que c'est trop souffrant, et que c'est sa seule solution. Et c'est rigolo, parce que pour moi aujourd'hui, ça résonne pas ce genre de choses, dans le sens où on est nombreux à être hyper empathes, hyper sensibles, à être des vraies éponges, et à être. Mais c'est parce que nous n'avons pas appris autre chose. Et moi, pour aujourd'hui, ne plus être à aller me balader partout, ne plus être à aller me faire happer par les lieux, les gens, les énergies, les machins. Donc c'est possible en fait. Et pour moi, il n'y a rien qui fait que dans cette incarnation, on doit rester dans une souffrance. Pour moi, ça résonne pas. Mais
ça reste que mon point de vue, ça reste parce que bah, moi je reviens de loin et que bah, ça je l'ai connu et que ça n'existe plus. Donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité puisque moi je le vis. Donc c'est vrai que aujourd'hui il y a des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils ont des grosses capacités, ils ont des extrasens, leur énergie se balade partout. Et ça fait partie de leur plan d'incarnation, parce que sinon, ben, voilà, moi j'ai rencontré les personnes qui m'ont permis d'avoir en clarté mes mécanismes et de pouvoir épurer les mécanismes basse fréquence et de pouvoir, avec mes extrasens, mes talents qui sont là, mais qui étaient extrêmement souffrants, de pouvoir les calibrer autrement pour arriver à un espace de non-souffrance et un espace au contraire de soutien et que ça devienne une capacité de dingue, mais qui n'engendre pas la souffrance. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'humains enfin, je vais même dire, je vais aller au-delà, il y a très peu d'humains qui sont en conscience, qui peuvent vivre sur cette planète Terre sans souffrir. Je parle des gens qui souffrent, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent pas du tout et qui sont pas sur ce chemin, on est bien d'accord. Hein. Moi, Arnaud, mon mari, il ne souffre pas du tout. Il n'est pas du tout avec tous ces mécanismes. Lui, il est venu s'incarner avec déjà sur des trucs checkés, épurés, machin. Donc voilà. Mais il n'est pas comme moi. On est très différents. On vibre pas pareil, mais on a notre plan de direction qui est le même. Donc ça match et c'est très complémentaire et on est très soutien et ça fait un équilibre juste super. Mais on ne vit pas les mêmes choses. Même si on veut aller au même endroit, on n'y va pas forcément de la même façon. Mais c'est ok. On n'est pas obligé d'être pareil pour que ça matche. Voilà. Ça avait besoin d'être dit aussi. Donc tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, moi, pourquoi je fais beaucoup de choses? Bah déjà parce que je suis multipotentielle. Ça veut dire que moi, si vous me donnez qu'une chose à faire, ça va être très long, ça va être très chiant et je vais procrastiner, ça va être horrible. J'ai besoin, plus j'ai de choses, plus je suis performante. Et du coup, dans une journée, mais parce que je ne cours pas. Donc pourquoi dans une journée, je suis en capacité de faire une blinde de choses? Parce que je ne suis pas dans la course. Parce que je suis au plus près de moi. Parce que j'ai aujourd'hui une telle connaissance de moi, et j'en suis qu'au début, parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir, bien évidemment, mais j'en suis à un point que je m'écoute, je suis en respect de moi, je calibre, et à partir de là, bah, je peux faire plein de choses, parce que je ne suis pas en dispersion, je suis pas ouh là 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 là, courir en fait, je ne cours pas. Et parce que je ne cours pas, je ne suis pas dispersée, donc je suis plus performante. Donc je peux faire beaucoup de choses en une journée en ayant beaucoup de temps et beaucoup de temps libre. Et ça, c'est parce que bah, ça se calibre en fait. Voilà. Donc, et c'est que l'humain aujourd'hui, pourquoi c'est le bordel? Parce que il court tout le temps, il a l'impression de n'avoir jamais assez de temps pour faire les choses. Parce que le temps, parce que ça demande d'être à l'intérieur de soi. Et ça, bah, ça se processe et c'est pas après pas. Voilà. Donc c'était pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je suis pas en éparpillement. La personne dont j'ai parlé hier, Rislaine Lacroix, aujourd'hui, je travaillerai pas avec elle dans le sens où c'est prématuré pour moi. Que là, je suis déjà super équipée. Et qu'en effet, je sens que j'ai besoin d'intégrer, je sens que j'ai besoin de ralentir. Il s'est passé énormément de choses depuis septembre. J'y suis allée à la vitesse de la lumière. Et c'est pas parce que là, c'est un petit mécanisme et Alice m'a mis la lumière dessus. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais pas être en rendez-vous, en machin, bidule avec mes accompagnantes que j'avance pas. Au contraire. Là, en fait, plus je laisse faire, et plus ça peut descendre dans mon corps. Et ça, c'est essentiel pour moi. C'est essentiel pour moi. Et c'est pour ça aussi que quand il n'y a pas de transformation, c'est que ça ne descend pas dans le corps. C'est que ça reste en extérieur, en mental.
et on le vit pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur le chemin depuis des années et qui disent ben moi je vois pas de transformation. Bah oui, parce que ça a besoin d'être incarné. Et donc ça passe par de l'expérience, ça passe par ouais, une certaine façon de marcher son chemin. Et que de toute façon, chacun comme on le marche, c'est juste parfait parce que c'est comme ça qu'on doit le marcher. Sinon, on marcherait autrement, tout simplement. Donc à partir de là, on peut arrêter le mental et les questionnements et pourquoi du comment des machins qui n'est pas soutien, et se lâcher la grappe. Mais c'est toujours facile de se dire je vais me lâcher la grappe. Voilà. Donc c'est vrai que moi ce matin, ben voilà, jusqu'à 9h, j'ai fait des audios là avec des copines ou un peu avec Alice. Et puis après, j'étais à ma salle de sport à 10h jusqu'à 11h30. Après, j'ai été faire des courses. Je suis rentrée chez moi, il était presque 14h. J'ai été chercher Milo qui se pète le nez. Voilà, j'ai mangé 14h30. Mais tout ça en prenant mon temps, en fait. J'ai pas couru, j'étais là, oh là là, machin, tout ça. Là. J'étais recharger les cartes de bus, j'ai fait des courses, voilà. Et puis là, je vais aller faire du tri après. Parce que là, je sens ce besoin de vider, trier. D'où mon vide dressing qui va se faire au mois de novembre. Avec plein de choses. C'est vrai que ce voyage là qu'on va faire d'un an m'aide aussi dans épurer. Je sens que j'ai besoin de me délester de plein de choses en matière en fait. Ça m'encombre, ça encombre mes espaces, ça pollue mes espaces. Donc là, c'est en train de faire un vide de dingue. Et c'est juste ça fait tellement du bien de vider, mais il faut en avoir l'élan. Voilà, ça sert à rien de vider pour vider. C'est à un moment donné, on a envie, c'est comme faire le ménage. Si on fait le ménage alors qu'on n'a pas envie de faire le ménage, c'est tout pourri. On est en colère contre nous-mêmes, contre la terre entière. On le fait mal, donc ça ne sert à rien. Olivia, ralentir le rythme comme la tortue malgache. Oui, c'est ça, voilà. Comme un escargot. Voilà, mais il y a ralentir et ralentir. Je veux dire, ça dépend aussi du métronome intérieur. En fait, on a tous un métronome intérieur et on n'a pas tous la même. Il y en a, ils vont être plus performants à plus courir. Il y en a, si tu les fais trop ralentir, ça va être la cata totale. Donc ça, une fois de plus, c'est propre à chacun. Mais c'est sûr que si de toute façon, si on manque d'énergie, si on est à bout de souffle, si on est épuisé, si on n'y arrive pas, c'est que nous ne sommes pas sur le bon calibrage de comment on vit notre journée. Ça, c'est juste évident. C'est qu'on n'est pas à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de soi. Mais ça, je veux dire, c'est apprentissage parce que nous sommes tout le temps à l'extérieur. Donc, pour rentrer à l'intérieur de nous, bah, ça demande aussi d'être à l'écoute de nous et de rentrer à l'intérieur. Et souvent, bah, on le fait pas en fait. Et on le voit même pas. On est dans des fuites à faire ouais, je fais plein de choses, je fais 10 milliards de choses dans ma journée, puis les soirées aussi, je suis tout le temps invitée, je vais tout le temps à droite à gauche, machin. Puis après on est là, oh là là, mais j'ai pas une minute pour moi, tout ça, mais c'est aussi des fois des systèmes de fuite qu'on ne voit pas. Comme ça, au moins je ne suis pas seule face à moi-même, et comme ça je ne vois pas tout le caca qui est là, qui se présente, parce que je veux pas le voir, je préfère ne pas le voir. Donc ça c'est vraiment, c'est ok en fait, c'est propre à chacun, mais moi j'ai vraiment choisi depuis que j'ai 25 ans, moi j'ai vraiment fait le choix de rentrer dans mon intérieur, de comprendre ce qui se passait. Donc je suis passée par plein de phases et de personnes différentes. Mais j'avais cet appel vraiment fort de j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller mieux. Donc ça a commencé, voilà, j'avais 25 ans. Et puis vraiment l'opération Commando s'est mise en place en 2018, il y a 5 ans. Voilà, et puis là maintenant ça n'a plus rien à voir puisque le gros de l'épuration de mon être s'est fait et maintenant c'est des détails, puisqu'à aujourd'hui je vis un état d'être intérieur et une vie qui est vraiment nouvelle, une nouvelle réalité et un état d'être nouveau aussi, où je ne suis plus à, où je ne vis plus la souffrance et je vis une réalité qui me convient, que je choisis. Voilà. Et ça, c'est un cadeau juste incroyable. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui puisque l'objectif c'est de plus faire des lives trop longs.
Voilà, donc c'est mon challenge. Je vous remercie à tous qui regardez ces lives. Merci d'être là. Merci d'être là tous ensemble. Vous me retrouvez aussi sur Instagram, sur les stories. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un bon week-end pour ceux qui sont en week-end, sinon pour ceux qui travaillent, et ben voilà. Demain le tirage au rack sur l'Académie des Femmes Lumière pour une guidance. Merci beaucoup pour ce partage en live. Merci Olivia, merci d'être là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Voilà, très belle journée. Bye.